Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience de plongée qui a un petit peu tourné au vinaigre dans les îles du Vanuatu, près de la Nouvelle-Calédonie. J'habitais depuis un petit moment au Vanuatu et j'ai proposé à ma mère de venir me voir et puis d'aller voir aussi d'autres îles aux alentours de la Nouvelle-Zélande. C'est des îles très diversifiées. Il y a une île où on peut voir un volcan encore en éruption. C'est magnifique, il y a des plages de sable blanc et de l'eau cristalline pour plonger. Donc, sous les conseils d'un ami, on s'est dit pourquoi pas. Moi, j'avais pas d'expérience en plongée, donc j'ai dû commencer par faire un petit baptême de plongée pour voir si on a envie d'aller plus loin. Et ouais, j'ai adoré les sensations. Ma mère, elle, par contre, elle a pas du tout été à l'aise. Je crois pas que j'avais vraiment l'intention de faire une plongée tout de suite, quoi. Mais j'ai montré quand même pas mal d'enthousiasme. Ils m'ont proposé une plongée dans l'après-midi. Et puis c'était parti, on est remonté dans le camion et j'allais rejoindre un groupe qui s'apprêtait à plonger d'ici 1 heure. Mais là, je vois qu'ils ont un gros niveau, quoi. Donc un peu stressé quand même, un peu genre bon, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. J'avais en fait zéro news et eux m'ont vu comme genre c'est qui ce gars qui arrive en touriste comme ça. Ils me disent t'as commencé quand? Je lui dis bah ce matin et tout, et donc le gars est un peu hésitant quand même parce que j'ai l'impression que le dive center a un peu poussé pour que j'y aille avec eux, mais il me dit vite fait est-ce que tu connais un peu les règles de sécurité, les signes sous l'eau et tout. En fait, je suis plus excité par la plongée. Je lui dis oui, sans vraiment me rappeler. Donc je pense qu'il y a une part d'inconscience de ma part et de non-professionnalisme de leur part de laisser un néophyte comme ça plonger sur, je crois, 35 ou 40 mètres on a fait, donc c'est ouais. C'est assez bizarre. Moi, j'avais peu d'expérience de descente et on m'avait pas non plus expliqué. Donc là déjà, j'avais un peu de mal à descendre. Je sentais qu'en fait le groupe, lui, partait très rapidement. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir de l'eau qui rentrait dans mon masque parce que le masque était peut-être pas forcément très bien ajusté. Et je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer à descendre, c'est juste un petit peu d'eau en dessous, ça m'empêche pas de voir, on va continuer comme ça. Sauf que en fait, il y en a eu de plus en plus de l'eau dans mon masque. J'ai commencé à avoir de moins en moins. C'était vraiment une plongée d'épave, donc on allait aller loin, profond et dans un endroit assez sombre, quoi. Donc je les voyais devant. Ils se retournaient de temps en temps. Ils n'ont pas vu non plus que je galérais trop. Mais au bout de 3-4 minutes, quand même, je commençais à vraiment plus rien voir. Le moniteur, heureusement, l'a vu. Et là, lui m'a montré la technique sous l'eau du masque. Du coup, on continue cette plongée encore plus profond. J'avoue que je panique quand même parce qu'on est quasiment à la verticale en plongée. Et franchement, visibilité pas terrible. On voit pas les petits poissons que j'imaginais voir. On arrive sur l'épave. Franchement, j'étais un peu impressionné de tout ça, mais j'arrive quand même à suivre le groupe, quoi. Le gars nous montre des missiles parce que je crois que c'est un navire américain qui s'est échoué ou qui a été bombardé. On est resté vraiment à l'extérieur et on fait, je pense, une espèce de boucle autour du navire et puis en fait, on remonte tout doucement. Tout ça, ça a bien pris une demi-heure quand même, hein. De plaisir pour eux sûrement, mais pour moi, ça a été un peu laborieux. On m'avait pas briefé aussi sur le palier en fait où on décompresse. On permet à notre système en fait de ne pas avoir des problèmes au niveau des poumons. Donc du coup, je les suis et on arrive à 5 mètres de profondeur. Je comprends qu'il faut attendre ici. Et le gars regarde mon truc avec l'air et voit qu'en fait j'ai quasiment plus d'air. Parce que j'ai tellement stressé pendant la plongée que j'ai consommé mais tout. Il me file son détendeur comme ça. Et moi, pareil, j'avais pas la technique de il faut chasser l'air avant de mettre le détendeur dans sa bouche. Donc j'avale de l'eau en même temps. Je remonte à la surface parce que je suis en train de me noyer. Heureusement, je pense, j'ai vidé mes poumons et j'avais pas gardé l'air parce que ça peut être aussi catastrophique. On peut avoir les poumons qui éclatent. J'aurais pu aussi m'éclater les tympans. Enfin, ça aurait pu être la plongée de la catastrophe, quoi. Plus de tympans, plus de poumons, plus d'yeux. Enfin bon. Mais je suis vivant. En fait, je décide de revenir au rivage tout seul et j'enlève mon masque. Et là, je vois qu'il y a un souci au niveau de mes yeux parce que je vois plus du tout clair. Et je me rappelle que je reviens au rivage, je galère un peu avec la bouteille et tout. Ma mère est en train de m'attendre. Elle me voit mes yeux, elle me dit « Ah !» Avec la pression, je me suis bousillé les yeux. Et je pense que j'étais vraiment inconscient. Et je me disais « Ah oui, ça va revenir, quoi. C'est une broutille, quoi. » Et du coup, il y a l'équipe qui est là et qui regarde mes yeux et je les vois un petit peu paniquer. Je me rappelle que le boss de l'agence, il me regarde les yeux et puis qui peut-être me fait regarder un petit peu à droite, à gauche. J'ai l'impression que
Ils prennent aucune responsabilité par rapport à tout ça et que vite fait ils essayent d'évincer le sujet en me disant que ça va aller mieux, que ça va revenir. Et ma mère, je la vois un peu paniquée, mais comme elle parle pas anglais, elle peut pas comprendre ce qui se passe et je lui dis non non mais t'inquiète et tout. Je panique un peu quand même, je me dis bon est-ce que je vais retrouver de la vue parce que c'est clair que là il s'est passé un truc pas normal. Mais je sens qu'au niveau de l'équipe il y a une sorte de petit regard à droite à gauche en se disant ouais, clairement on a merdé, hein, je pense. Mais en tout cas, ouais, ils m'ont pas proposé d'aller voir un médecin, ils m'ont pas proposé d'aller à l'hôpital. Parce que c'est vrai qu'ils avaient raison, au bout de 2 jours, hein, petit à petit, même le jour même, je pense, le soir ou le lendemain, j'avais retrouvé quasiment toute ma vue. Et c'est vrai que quand je me suis regardé dans la glace en revenant à l'hôtel, mes yeux étaient vraiment imbibés, injectés de sang, j'avais vraiment toutes les veines dilatées. Je pense que c'était surtout ça je pense que le sang, avec la pression, s'était dilaté dans mes vaisseaux sanguins de mes yeux. Donc c'est ça que ma mère a vu, mes yeux injectés de sang quand je revenais de la plongée. Elle a dû se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, voilà, tout s'est bien terminé. Mes oreilles, j'ai pas eu de problème avec mes tympans, heureusement. Mes yeux sont revenus à la normale. Ma tête, tout va bien, j'espère. Donc plus de peur que de mal, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et je me rappelle que j'avais rien signé pour cette plongée, j'avais pas signé de décharge, parce que normalement quand on fait une plongée, on signe un papier, normalement il y a stipulé qu'il y a une assurance, qu'on est couvert, mais là ça s'est fait vraiment à l'arrache. Je les ai payés en liquide, en vrai ils auraient pu dire mais ce gars on le connaît absolument pas. Et je pense vraiment que si j'avais eu un problème et j'avais perdu de la vue, ils n'auraient pas pris la responsabilité de cette plongée, clairement. Et avec le recul, je pense que ouais, c'était pas du tout un truc officiel et que j'étais complètement inconscient de partir en plongée avec eux, mais ça avait été recommandé par un Français chez qui on logeait à Vanuatu, donc pour moi c'était un truc officiel quoi. Si j'avais des conseils à donner aux futurs plongeurs, bah déjà se renseigner sur les centres de plongée. Je pense que le réflexe c'est d'aller voir un peu les avis. Ça m'a évité d'autres mauvaises surprises avec d'autres centres de plongée dans d'autres pays où je voyais que bah en fait les gars étaient à l'arrache, il n'y avait pas de notion de sécurité. C'est super important parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se terminer, se passer mal en plongée qu'il faut vraiment se renseigner, être à l'aise aussi avec ses moniteurs. Ça, je pense que c'est super important de choisir un moniteur qui parle sa langue. C'est pas une petite balade en forêt où on peut respirer de l'air et tout va bien. Vérifiez bien vos sources et vos centres de plongée.